Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque lundi, c'est Émilie qui répond à vos emails. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, j'ai pas arrêté. Ça fait des mois que je passe mes samedis soirs à regarder The Voice toute seule chez moi, et là, avril et le printemps sont là, et tous les soirs, on me propose quelque chose. Pour de vrai, il n'y a pas un jour où j'ai pas quelque chose de prévu. Au lieu d'espacer un petit peu chaque semaine pour tenir tout l'hiver, non, les gens, ils décident d'attendre début avril pour organiser des trucs. Des apéros, des barbecues, des soirées, des week-ends, des anniversaires, je vous jure, ils sont chiants. Non, je vous rassure quand même, j'ai quand même trouvé le temps de lire vos mails, et surtout celui de Johanna. Alors, Johanna, elle est mariée, elle a un petit garçon, un chien, une maison, un scénic, je suis sûre que vous me voyez venir. Le problème de Johanna, c'est qu'elle a précisément la vie qu'elle s'était jurée de ne pas avoir, et elle en est très malheureuse. Elle ne sait pas du tout comment aborder le sujet avec son mari, et parce que lui, il semble très épanoui dans cette vie-là. Alors j'imagine que je ne vais pas commencer par te dire d'en parler avec lui, puisque c'est justement le problème. Donc on va essayer de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là déjà. Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée, de savoir à quoi ressemblait la vie que tu aurais voulu avoir? Essaie de faire un comparatif et demande-toi qu'est-ce qui a fait que telle ou telle chose est différente. Pense à ton boulot, à ton mariage, à tes amis, tes passe-temps, à l'endroit où tu vis, et demande-toi qu'est-ce que tu aurais voulu autrement. Est-ce que tu es capable de savoir à quel moment les choses ont commencé à changer dans le mauvais sens? Et enfin, est-ce que lorsque vous vous êtes rencontré avec ton mari, vous avez parlé de la vie dont vous rêviez tous les deux et en quoi est-ce qu'elle est différente de celle que vous avez aujourd'hui? À partir de là, tu vas pouvoir plus facilement essayer de changer les choses. Alors peut-être qu'au début, ça va être des toutes petites choses. Mais petit à petit, ces choses, elles vont devenir plus grandes et peut-être qu'à un moment, tu trouveras la force de pouvoir en parler avec ton mari et lui proposer de changer les choses ensemble. Alors je sais que ça peut sembler complexe dit comme ça et un peu irréalisable, mais je t'assure que ça peut marcher. C'est un peu un effet boule de neige. Tu commences par changer des habitudes ou des activités que tu n'aimais pas trop faire et tu les remplaces par d'autres qui te procurent plus de joie et plus de plaisir. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux, plus en paix avec toi-même et sans t'en rendre compte, tu vas évoluer. Ce que tu dois savoir, Johanna, c'est que tu n'as pas à t'enfermer dans une vie que tu n'aimes pas en te disant que tu peux rien y faire. Non, ça c'est pas vrai. On est chacun maître de nos vies et on a nos clés pour changer ça. Après, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut que tu sois prête à accepter ce grand chamboulement. Parce que peut-être qu'en changeant tout ça, tu vas aussi perdre quelques-unes des choses que tu aimes dans ta vie actuelle. Tout peut pas être parfait, ça se saurait sinon. C'est un risque à prendre. Peut-être que tout ira bien, mais peut-être qu'il va y avoir des concessions, voire des sacrifices à faire. Mais je suis sûre que tu es une femme très courageuse, et le fait que tu sois venue vers moi prouve déjà que tu as envie de te donner les moyens de changer de vie. Si tu veux que je puisse t'épauler un peu plus, surtout n'hésite pas à revenir vers moi. C'est fini pour les courriers du cœur, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et on se retrouve lundi prochain. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.